La deuxième chose, c'est de faire savoir par la communication que le tourisme s'est engagé dans la voie du tourisme responsable. Alors, un des exemples avec le SNAV, si les professeurs sont intéressés, on peut vous le faire passer dans les écoles, c'est l'édition du livret vert qui est le b.a.-ba de la sensibilisation des clients et des professionnels au tourisme responsable. Il y a toute une série de questions-réponses, c'est quoi, etc., un tourisme responsable, et ça permet de dire aux clients, ben, vous voyez, nous aussi, on est sur ce thème-là. Le troisième levier, c'est la mise en place, l'utilisation des nouveaux process de production. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les TO peuvent très bien, parce que c'est sur les TO que repose l'offre, les tour opérateurs peuvent très bien, actuellement, dire, pour que l'agence de voyage puisse dire, vous allez voyager dans un avion en utilisant un nouveau carburant propre, vous séjournerez dans un hôtel club respectant l'environnement, vos repas seront confectionnés avec des produits locaux et vous vous amuserez tous les soirs. Parce qu'il n'est pas question que le voyage responsable, c'est quelque chose de triste. Hein. Ça reste du voyage, simplement, on respecte certaines choses. Alors, le quatrième levier, bien sûr, c'est celui qui vous intéresse, c'est le levier de la formation. Alors, j'ai été enseignant pendant 5 ans, je sais qu'il ne suffit pas de professeurs pour la salle. Vous savez, Domenech disait qu'il y avait 60 millions de sélectionneurs en France, il y a aussi 60 millions d'enseignants. Chacun sait ce qu'il faut faire dans l'enseignement. C'est très difficile, mais la formation doit intégrer ces nouvelles données. Parce que si vous, les générations à venir, vous pratiquez le tourisme tel qu'on l'a pratiqué nous, il est évident que dans 5 ans, le tourisme diminuera de plus en plus et peut-être n'existera plus tel qu'il est pratiqué actuellement. Mais il existera toujours, et comme Internet, pris par des acteurs étrangers au tourisme qui auront compris l'opportunité et qui tout d'un coup diront, ben non, on va faire des affaires avec du tourisme responsable, comme on a fait des affaires avec l'Internet. Alors pour cela, la formation, alors il y a 2 types de formation. La formation métier de niche. Moi je dirais que ces formations devraient être parallèles aux formations des étudiants de salariés ONG. Vous avez l'IFAD, l'Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement à Bordeaux, ou l'école des 3A à Lyon, ou des universités qui font des masters en droit humanitaire. Mais là on est dans le tourisme de niche, c'est-à-dire qui va concerner très peu de clients, donc très peu de salariés. Le véritable enjeu, c'est l'enjeu du tourisme de masse, c'est-à-dire que le tourisme de masse devienne responsable. Il est là l'enjeu, parce que le consommateur ne veut pas changer sa voiture pour une voiture à pédale, il veut simplement que le moteur de sa nouvelle voiture soit moins polluant. Le voyageur, c'est la même chose. Il ne veut pas changer de voyage, il ne veut pas aller dans le fin fond de l'Afrique forcément. Il n'y a rien de répréhensible là-dedans, mais il veut continuer à faire des voyages comme il les fait actuellement, c'est-à-dire séjourner en hôtel club, faire des circuits, faire des croisières, mais en respectant aussi bien l'aspect social que l'aspect environnemental de ces voyages. Alors donc la formation, ce qui fait qu'elle doit intégrer des notions comme le PIB des pays, leur richesse agricole industrielle, leur niveau social, leur histoire politique, ceci afin de mieux connaître l'environnement économique et politique de pays. La formation doit aussi prendre en compte une connaissance des programmes d'action des compagnies de transport aérien. Il faut savoir lire un plan d'une compagnie aérienne qui s'est engagée dans le développement durable, il faut savoir le décrypter. La même chose, il faut savoir décrypter des plans d'investissement de structures hôtelières pour savoir si elles sont vraiment dans les normes environnementales. Il faut aussi avoir des techniques d'enquête par rapport aux produits qu'utilisent certains hôtels clubs pour voir si ces produits sont bien des produits locaux ou si ce sont des produits exportés. La formation doit aussi prendre en compte la formation des futurs correspondants, parce que si on était responsable en France, dans les TO et dans les agences, mais si à l'autre bout du monde, nos clients sont reçus par des entreprises qui exploitent, qui ne respectent pas leurs salariés, la chaîne qu'on va proposer à nos clients ne sera pas cohérente. Donc là aussi,
il faut entraîner nos correspondants dans cette même dynamique. Et puis enfin, il faut aussi sensibiliser les clients à avoir des comportements responsables. Le tourisme, c'est vendre du rêve, mais ça peut être aussi du cauchemar, parce qu'à l'autre bout, il peut y avoir de la prostitution infantile, il peut y avoir de la mendicité, de la déscolarisation, etc. Et puis la dégradation, bien sûr, des sites. Voilà pourquoi la formation doit beaucoup plus devenir plus profonde, plus technique, plus ouverte sur le monde. Un passager prend l'avion actuellement en toute confiance parce qu'il sait que le pilote a une formation très approfondie qui lui permet d'envisager tous les scénarios. Pour le tourisme, c'est pareil, actuellement, beaucoup de clients sont des tâches de nous parce qu'ils pensent que le tourisme, c'est à la portée de tous. Donc pourquoi passer par une agence, pourquoi passer par un Théo? On va faire son voyage nous-mêmes. Si on prouve qu'on a une formation nettement plus à valeur ajoutée, automatiquement ça va les interpeller, et cette valeur ajoutée, ils vont venir nous la demander. Voilà. Donc, je dirais en conclusion que le tourisme, actuellement, c'est 8% des produits intérieurs bruts mondiaux et 12% des emplois mondiaux. C'est énorme. C'est énorme, 12% des emplois. Ça, il faut le garder. Il faut absolument le garder. Mais le tourisme, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, la prostitution des mineurs, la mendicité, la déscolarisation, la dégradation des sites culturels et naturels. C'est ça que nous devons rectifier, c'est ça que les futures générations devront prendre en compte dans la fabrication, dans la vente et dans la communication des produits responsables. Tourisme responsable comme Internet, c'est un acte de développement de notre activité. Et je dis, et ça n'engage que moi, que le tourisme sera responsable ou de toute façon ne sera plus. Je vous remercie de votre attention, en espérant que vous ne vous pas trop vacciné et endormi. Alors, le petit jeu que je vous proposais tout à l'heure, on va passer à l'acte. Alors, est-ce qu'il y a un étudiant dans la salle qui veut venir s'asseoir à côté de moi et causer dans le micro, et qui est vraiment un farouche partisan de ce type de tourisme, aussi bien dans la pratique que dans la formation? Vous êtes des futurs vendeurs, hein, vous êtes des futurs communicateurs, donc c'est le moment d'en profiter et de montrer aussi cet exercice pratique pour vous. Alors, il n'y a pas du tout de... C'est timide? Ouais, mais il doit bien avoir un moins timide, moins timide que d'autres. Je les connais. Alors, allez, lancez-vous. Je vois bien le jeune homme qui est là. Non? Alors, Alexis. Alors, c'est lui. Allez, Alexis. Première chose. Bah justement, j'en cherche un troisième qui n'a pas d'avis. Et qui va se faire son avis tout doucement. Allez, Alexis, pour me faire plaisir. Je viens de très loin. Pour me faire plaisir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah, bravo. Voilà. Et vous qui avez fortement poussé le farouche partisan de l'immigration, je vais vous asseoir. C'est tout. Merci. Quel est votre prénom? Marine va être celle qui va défendre le tourisme responsable. Quelqu'un qui trouve ça débile et qui pense que le tourisme, c'est pas ça du tout, et qu'il faut continuer à faire du tourisme comme on en fait, ce qui va changer. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui pense? Non? Ça me fait plaisir. Vous êtes timide et responsable. Est-ce que je peux demander à Pascal et voilà, les deux journalistes dans la salle de le dire? Et à une enseignante. Elle est toute trouvée, elle est juste à côté.
Ah non, il y a une chaise. Ah oui. Bien. Alors, je vais faire. Je suis plus conférencier, je suis animateur de débat. Donc la première question que je vais poser à Marine, c'est de lui demander si, pour elle, qu'est-ce que le tourisme responsable? Je pense que le tourisme responsable, c'est préoccupé de l'environnement et aussi de l'économie. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ont des idées à prolonger de celles de Marine? C'est un exercice pratique. Si vous ne participez pas vous-même, encore une fois, vous allez avoir des clients en face de vous qu'il va falloir convaincre, peut-être pas sur le tourisme responsable, sur autre chose, et ça peut être un exercice pratique. Je vais poser la question à une enseignante. Est-ce que dans la formation actuelle des enseignants, est-ce que cette dimension de tourisme responsable, est-ce qu'elle a une place, cette dimension? Bonjour, Corinne Baroni, je suis professeure au lycée Carcouët à Mantes et je suis professeure dans la formation BTS AGTL, animation et gestion touristique locale, en sachant que cette formation, puisque vous avez devant vous des étudiants qui viennent à la fois d'établissements proposant la formation VPT, vente et production touristique, donc plus orientés, on va dire, vers le tourisme émetteur, agence de voyage, tour opérateur. Pour ce qui nous concerne, en AGTL, on est plus orienté vers les métiers du réceptif. Donc tous les métiers que l'on trouve dans les structures d'hébergement, le tourisme institutionnel, l'office de tourisme, les agences réceptives, bien sûr, tout ce qui est aussi association culturelle, collectivité territoriale. Donc évidemment, il me semble que quand on parle en première année ou en deuxième année, je ne dis pas qu'on fait un cours spécifique au tourisme solidaire ou au développement durable. C'est pas un cours spécifique. Je pense que quand on aborde différents secteurs du tourisme, on a, il me semble, une approche développement durable. Un exemple, en première année pour ce qui me concerne, je fais donc tous les secteurs du tourisme et il y a effectivement toute l'approche des structures d'hébergement. On a la chance à Nantes d'avoir des établissements qui sont sensibilisés au développement durable et qui ont déjà une politique très active auprès de leurs clients, auprès de leurs salariés, pour ce qui concerne le développement durable. Donc forcément que quand on parle par exemple des hôtels, à un moment ou à un autre, je suis appelée à parler de cet hôtel plus particulièrement en mettant en évidence toutes les actions qu'il mène auprès du salarié. Vous avez parlé tout à l'heure de formation, donc forcément que ça passe aussi par la formation des salariés. Donc on parle de ça, on parle de tout ce qui est mis en place, parce qu'il faut savoir aussi que quand on est un hôtel, je ne vais pas faire un cours là, mais 3-4 étoiles, donc plutôt haut de gamme, la clientèle a certaines habitudes. Voilà, quand je vais dans un hôtel haut de gamme, moi j'ai envie d'avoir, comme la plupart des gens, ma petite savonnette à la baignoire, au bord de la baignoire, etc. Ben justement, montrer aux gens, à cette clientèle, que ben non, forcément, le développement durable, c'est pas avoir sa petite savonnette, son petit bouteille de shampoing, c'est aussi avoir, comme tout le monde, comme on trouve dans certains établissements moins première étoile, et ben vous savez, ces petites blocs, savon, j'appuie et le savon coule, ben ça montre qu'effectivement les clients ne sont pas encore tout à fait au point avec le développement durable et que non seulement la formation du personnel est importante, mais qu'il y a aussi toute la sensibilisation de la clientèle. Donc je ne vois pas comment moi, en tant que prof, je ne parlerai pas de tout ça avec mes étudiants, parce qu'il faut savoir que plus tard, ce sont eux qui vont être appelés à rencontrer cette clientèle, peut-être exigeante, et dont il va falloir changer les habitudes. Donc pour ce qui me concerne, je ne fais pas de cours proprement développement durable, mais je l'aborde de manière systématique quand je parle des secteurs de l'hôtellerie, du secteur du tourisme. Je pense que j'ai assez parlé. Merci.